Hello José, comment vas-tu? Salut Olivia, ça va et toi? Très bien, merci. Écoute, avant de commencer, je voulais déjà te remercier de partager ce moment avec moi, avec nous, de partager ton expérience. Et ben, j'espère que du coup, ton témoignage pourra aider plein de personnes qui se posent la question en fait par rapport au coaching. Qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice, comme changement de vie? Est-ce que c'est pour moi ou pas? Ben, j'espère que ça pourra les aider à prendre la bonne décision pour eux. Qu'est-ce que tu en Avec penses? plaisir. Avec plaisir, oui, oui, bien sûr. Super. Alors, du coup, avant de commencer le coaching, je voulais savoir dans quelle situation tu étais? Avant de commencer le coaching, au niveau moral, c'était à zéro puisque j'avais repris beaucoup de kilos la dernière année. Je me suis un peu trop laissé aller et je me sentais coupable de voir tout ça. Voilà, c'était Hmm. c'était comme ça avant de commencer le coaching. D'accord. Et quel était ton plus gros problème justement par rapport bah, à tes kilos, ta relation à la nourriture? C'était la culpabilité. La culpabilité de se dire, parce que plus ou moins on sait ce qu'il faut manger, mais à la fin de la journée, quand on regarde bien, on ne mange pas ce qu'on s'était fixé, du coup on culpabilise. S'il y a des événements aussi qui déstabilisent ton programme de la journée, ben, on n'a pas fait ce qu'on a dit, on culpabilise. Et c'était surtout ça, la Mhm. culpabilité. La culpabilité. Et en plus, je pense que c'est important de le préciser ça. Toi, quand même, de base, tu es un athlète de CrossFit. Enfin, oui, tu es un athlète de CrossFit, tu fais du CrossFit. Tu es papa de 2 enfants, tu es infirmier indépendant, donc tu es quand même super actif. Et surtout, tu avais quand même des bases au niveau de la nutrition, la diététique, parce que tu as déjà été accompagné par des nutritionnistes et des diététiciennes pour la perte de poids. Donc, du coup, tu savais tout faire dans l'absolu. Oui, c'est ça. Donc, sur la théorie, je savais. Après, j'ai été suivi par une nutritionniste. Je faisais 103 kilos, je faisais 4 séances, voire 5 de CrossFit par semaine. Et je voulais perdre du poids. Donc, elle m'a mis un régime à 1300 calories. Donc, ça m'a un peu mis j'étais stressé, le stress, ça ne descendait pas, j'étais tout le temps fatigué. Certes, tu perds du poids, mais à quel prix? Et suite à ça, j'ai fait un burn-out de tout et j'ai pris 20 kilos. Donc, c'était pas assez au niveau des calories pour quelqu'un de mon gabarit. Bien sûr, 1,86, c'est 103 kilos. bien sûr. Non, mais de toute façon, je vais quand même le préciser. Pour tout le monde, on a 1300 calories. C'est les calories nécessaires pour un enfant de 8 à 9 ans. Hein. Donc, pour une femme déjà qui fait 1,60 m, on va dire 60 kilos, c'est pas assez. Mais pour un homme qui fait 1,86 m et 100 kilos et quelques, c'est encore pire. Quoi. Vous ne pouvez pas tenir un plan alimentaire, vous ne pouvez pas perdre du poids sur le long terme avec un plan alimentaire comme ça. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Forcément, ça mène au craquage. Hein, et c'est pas toi qui as un problème. Enfin, maintenant, tu le sais. Hein, mais je sais que Mhm. et ce qui est rigolo, c'est que souvent, les professionnels, quand ils vous font un plan alimentaire comme ça et que vous n'arrivez pas à le tenir parce que c'est intenable, on vous dit, mais tu manques de volonté quand même. Franchement, pourquoi tu n'arrives pas? Ouais, c'est Et du coup, tu te disais quoi, toi, dans ta tête par rapport bah, justement au fait que tu n'arrivais pas à perdre du poids, que tu avais tout repris, que tu étais stressée? Qu'est-ce qui se passait? tu t'es dit que t'as plus la volonté déjà, t'as plus le mental, et ça quand ça vient te jouer sur ton quotidien. C'est le niveau moral, c'était ce qui épuisait le plus. De se Hmm, voir, c'est dans un cercle vicieux, on n'arrive pas à s'en sortir. hmm, bien sûr. Et du coup, il fallait trouver quelque chose qui te fasse sortir de ça. Quelque chose que, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as finalement t'as pris la décision de te choisir, de dire ok, j'y vais, et de te faire coacher? La décision de que je n'avais pas la solution, qu'il fallait faire quelque chose de différent, c'est faire
pour vraiment arriver, je suis arrivé à la conclusion qu'en soi, la nourriture, ce n'était pas le problème. Il y avait un autre problème de fond et je n'avais pas les outils pour arriver à qu'est-ce que m'est arrivé. Hmm. C'est une situation qu'auparavant, je n'avais jamais vécue. Je ne savais pas. Oh, le chat, ça fait longtemps. Et donc, voilà, c'était ça. Ok, d'accord. Et du coup, bah, qu'est-ce qui a changé pour toi avec l'accompagnement? Ça a changé la prise de conscience sur moi, mes besoins, m'écouter. Ça n'a pas changé juste au niveau de la nourriture, c'est dans tous les domaines. On peut appliquer dans tous les domaines au quotidien, dans toutes les situations. Et ça, c'est ma fierté aujourd'hui, de m'écouter, savoir qui je suis, ce que je veux. Et voilà. Hmm. Et t'en es où aujourd'hui justement par rapport à ta relation à la nourriture, par rapport à la gestion du stress, j'ai envie de dire aussi de ta vie en fait, t'en es où aujourd'hui? Au niveau de la nourriture, bon, le poids, j'ai perdu 13 kilos en 4 mois ou 5 mois. Euh, je ne culpabilise pas si je n'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. J'ai appris à me laisser guider par les événements, pas tout le temps faire opposition. Au niveau de stress, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas gagné. C'est ça du Ah, on a perdu temps, il le faut bébé. du temps. Et ah oui, oui, c'est moi. Et du coup, je suis bien dans ma tête aujourd'hui. Ouais, j'ai bien la tête. Du coup, tu sens que t'es équipé justement pour ah, tu sens Ah, que t'es équipé justement pour gérer le futur et l'après? pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu Je le disais, début. est-ce que tu sens maintenant que t'es équipé pour gérer le futur en fait et l'après? Oui, oui, j'ai les outils qu'il faut pour. Il faut continuer à bosser. Ce n'est Ouais. pas acquis. Donc, c'est pas ce qu'on a appris en 4 mois on a travaillé que ça y est, c'est acquis. Il faut continuer à travailler. Mais j'ai les outils qu'il faut pour gérer les stress, planifier, euh, relativiser certains événements. Je me sens beaucoup plus serein et vraiment avec tout ce qu'il faut pour affronter l'avenir. Hmm. Et du coup, bah, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à... Bah, en fait, c'est quand même la même question que tout à l'heure, mais comment tu te sens aujourd'hui maintenant par rapport à bah, ta perte de poids, par rapport à, on va dire, ta vie de famille, par rapport à ta relation avec la nourriture? J'arrive à avoir une vision globale de tout dans mes journées, c'est-à-dire d'équilibrer dans tous les domaines de ma vie, pas juste que la bouffe prenne toute la place, Hmm. ou je fais que le sport, ou que la famille. C'est tout un mélange de choses. Et c'est ça qui fait aussi au niveau du poids, ben, par rapport à tes événements, ton rythme de vie, il y a des objectifs que tu pourras atteindre ou pas en perte de poids, mais je gère par rapport à ce que j'ai au quotidien. Hmm. C'est cool. Du coup, tu te sens comment aussi en termes d'énergie? Elle est comment aussi l'énergie maintenant? Est beaucoup plus positive. Ouais. L'énergie, ben déjà, le fait de t'écouter quand il faut, le corps il dit stop, se reposer, pas trop tirer sur la corde. C'est pas grave si un jour on a prévu une séance et qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne peut pas la faire, on ne se sent pas, mais on ne fait pas. Si on a prévu de manger comme ça, mais finalement ça ne s'est pas produit, ben, il faut se dire que c'est pas grave, c'est pas juste un jour qui va faire la différence, c'est dans le temps, constance. Et voilà. Hmm. Il y a eu quand même beaucoup de progrès, mon cher José. Ah oui, oui, par rapport au premier jour, c'est clair que le jour et la nuit, on va dire. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu pendant ces 4 mois, 4-5 mois de coaching? Me connaître en moi-même. On Ouais. pense toujours se connaître en tant que bon, athlète ou CrossFit, tu dois te connaître pour savoir l'effort que tu dois mettre dans chaque type d'entraînement, tout ça, mais ce n'est pas à la vie.
En rythme de vie, c'est- tout n'est pas. Je croyais que c'était pareil partout, mais ça nous demande la même connaissance. Ça dépend le domaine, c'est pas la même. Et c'est ça qui est bien. Et que je suis content d'avoir ça, c'est de me retrouver, de me connaître. Hmm. Et du coup, ça fait quelle différence finalement de te connaître maintenant? Tu sais quand dire stop à certaines choses. Euh, Tu sais t'écouter, parce que si on ne s'écoute pas, on n'y arrivera pas à se connaître, à soi-même, qui on est. Euh, Par rapport à la nourriture, avant, on pouvait manger un plat, des pizzas, mais ça me pouvait manger 2 ou 3 d'affilée. Parce que c'était trop bon et tu n'arrives pas Là maintenant, si j'ai plus faim, je m'écoute. Ben, s'il y a un bout de 3 bouts, j'en peux plus, je mange plus, je vais pas finir pour finir. Bon, Hmm. par exemple. Yeah! Et si tu avais un ami ou une amie, enfin un proche qui était dans la même situation que la tienne, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport au coaching? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà que ça vaut le coup, qu'on a tous plus ou moins besoin à un moment ou à un autre d'être coachés. Euh, Parce que on ne se remet pas tout le temps en question et sans ça, on ne peut pas avancer. Tu as toujours des événements qui peuvent te faire chambouler et parfois, on n'a pas de les outils pour. Et quoi qu'il en soit, c'est investir sur soi. Il n'y a rien de mieux. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui regardent cette vidéo, qui sont un petit peu, bah, un peu dans le flou, en train de se dire j'y vais pas, est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'Olivia c'est la bonne coach pour moi, est-ce qu'elle va pas partir avec mes sous et elle me rappellera plus jamais? Non, ça non. Ça, elle est, Olivia, très rigoureuse. C'est un vrai suivi. Un vrai suivi. Tu en as largement pour ton argent, mais largement. Ça vaut, je pense, x3, x4, même avoir plus. Merci. Je vais C'est. me faire Non, de non, mais c'est. l'émotion, José. Attention, hein. Non, mais J'ai c'est. pas mis de mascara waterproof aujourd'hui, hein. Ah, merde. Non, mais c'est vraiment bien. Tu t'es dit, pour la somme que tu vas débourser, est-ce que l'avoir sur ton compte va te donner une chance de te libérer de ça, d'être heureux? Moi, je ne crois pas. Personnellement, c'est ça qui m'a fait aussi se dire que déjà, investir sur soi pour pouvoir changer quelque chose, il faut que nous, on change ou qu'on voit les choses différemment. Et deuxièmement, cette somme d'argent ne me va faire pas sur mon compte, ça fera rien quoi, sur mon état d'esprit et sur ma vie. Donc voilà, je dirais ça. Si c'est le côté économique, c'est poser la question, est-ce que débourser cette somme d'argent, euh, comment formuler je dirais, Tu peux le dire en espagnol, hein. Je mettrai les sous-titres au oui, pire, hein. peut-être, c'est de se dire, cette somme d'argent sur mon compte en banque va me donner une chance de progresser dans la vie, oui ou non? Hmm. Si c'est non, pourquoi pas la débourser pour quelque chose qui peut te procurer ce bonheur? Hmm. Je pense que c'est la seule question à se poser par Ouais, rapport à un coaching. C'est toujours en termes d'argent. ouais. Est-ce que du coup, l'investissement, en fait, il est bon pour moi au final, Il c'est va ça? être amorti, s'il va être amorti, s'il va être rentable, euh, ça, il n'y a pas de doute, largement. Ouais, largement. Largement. Donc, du coup, tu leur dirais quoi à ces personnes qui se posent la question par rapport au coaching? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ça peut leur apporter euh, une prise de conscience, euh, les aider à relativiser et
Et surtout, s'enlever des sentiments de culpabilité parce que tous, plus ou moins, quand on a un conflit avec la nourriture, il y a la culpabilité qui vient. Et ça, il n'y a rien de pire qu'avoir la culpabilité en tête H24. Hmm. Surtout son poids. Enfin, Ouais. c'est en tout cas moi ce qui m'a soulagé. De cette Ouais. culpabilité, de ne plus l'avoir. Et ça y est, elle est partie chez toi, la culpabilité? Au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des petites pensées qui reviennent, mais quand tu réfléchis, tu peux prendre du recul avec ça va mieux après dans la journée, tu n'as plus cette culpabilité, tu arrives à t'en débarrasser. Hmm. Et comment tu te sens par rapport à l'avenir, justement? À l'avenir, Toi, avec perso, le tu as site, ton poids, ta relation à la nourriture? mon poids, je suis très content où j'en suis aujourd'hui. Dans l'avenir, je sais que j'ai des outils pour y arriver à mon poids fixé ou que je souhaite. Et c'est juste quand tu décides de le faire, tu as tout ce qu'il faut. T'as pas, des fois, on se fixe des objectifs, mais on n'a pas les outils, les connaissances pour y arriver. On va un peu à tâtons, on va faire ci, bon, ça marche pas, on va à l'autre. Là, au moins, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Yeah. Et tu te sens prêt mentalement pour le faire aussi? Oui, oui, Yeah. Yeah, surtout super. mentalement. Ouais. Écoute, merci beaucoup, José, pour ce partage d'expérience. De rien, j'espère que Et ça servira à quelqu'un qui s'identifie dans mon cas mais oui. et qu'il faut sauter, il faut oser. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que je communique beaucoup sur le coaching avec les femmes, mais je coach aussi des hommes, et j'ai envie de dire des hommes, des guerriers, qui sont super actifs et bien sûr on peut atteindre son objectif et qu'on peut se libérer de cette culpabilité. Et j'ai envie de dire aussi avoir une vie finalement équilibrée parce que c'est quand même vachement important pour toi aussi d'avoir cet équilibre en fait entre sport, bien-être, travail, parce que ton travail est quand même super important, mais aussi ta vie de famille qui est aussi très très importante. Oui, oui, c'est vrai que quand tu as tout ça et que, bah, surtout quand tu as des enfants en bas âge, c'est plus compliqué le temps, de trouver le temps parce que il faut s'occuper des enfants, ça passe avant tout et on a tendance un peu à oublier tout le reste. On est aussi un homme ou une femme indépendamment. Avant d'avoir des enfants, on a toujours ce côté si je veux dire, célibataire où tu veux du temps pour toi, que ça s'est réduit. Et trouver le juste milieu ou l'équilibre, c'est pas évident. C'est pas évident. Et si en plus on n'a pas ce qu'il faut pour relativiser certaines choses et enlever cette culpabilité qu'on peut avoir, c'est très dur. Il y a la culpabilité, hein. De toute façon, c'est marrant parce que généralement, on va dire dans mon client, on va dire type, en fait, vous êtes tous, hein, et moi y compris, d'ailleurs, c'est pour ça que j'attire les gens à moi, hein, vous êtes tous avec ce truc culpabilité, 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 culpabilité. Hein. Et l'idée, c'est Mm. on revient à la culpabilité parce qu'elle ne sert à rien, la culpabilité, au final. Hein. Ouais. Non, non, ça t'empêche d'avancer. Tu restes focalisé sur ça et du coup, tu passes à côté de plein de choses. Hmm. Ouais, c'est cool. Écoute, merci beaucoup, José, pour ton partage d'expérience. Écoute, De rien. j'espère que ça aidera pas mal de personnes qui se posent des questions par rapport à l'accompagnement. Donc, juste, j'en profite, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous offert. Vous allez sur bit.ly/entretien privé. Tu sais, j'en profite un peu de ce que je fais maintenant. Ah Écoutez, oui, oui. bah oui. Mais merci beaucoup, José. Prends bien soin de toi, prends bien soin de ta famille. Et écoute, au plaisir de rééchanger avec toi. Et puis, bah, à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi, Olivia. Allez, à Ouais. bientôt.